Allô tout le monde! Salut! Aujourd'hui, on a un podcast un peu... différent. Oui, différent. On dit tout le temps différent quand on est juste les deux. Mais on a décidé d'adresser un petit peu le sujet de la récession. On n'est pas des experts en finance et tout ça, puis est-ce qu'il y a une récession ou pas, mais c'est des craintes que les gens avaient. Donc, on avait le goût de juste échanger sur des trucs et astuces et des perceptions. Pour commencer une piste de réflexion, je pense, puis échanger quelques petits trucs. Puis on en reparlera dans d'autres podcasts, mais je pense que c'est une belle mise en table par rapport à la récession. Puis je la mets en guillemets parce que ça dépend toujours comment on voit ça. Oui, et à toutes les insécurités financières là, que vous pouvez avoir dans votre vie, que ce soit une récession ou non. Bonne écoute! Bonne écoute! Expert le podcast est un rendez-vous entre moi-même, Karine Sabourin, coach d'affaires spécialisée dans l'industrie de la beauté, et moi-même, Joanie Dubreuil, entrepreneur et technicienne beauté. Ensemble, nous voulons influencer notre industrie de façon positive. Sous forme de discussion ou d'entrevue, chaque épisode sera un partage de nos expertises et intérêts pour l'industrie de la beauté, le leadership et le volet entrepreneurial. Bienvenue dans notre salon! Joanie! Salut Karine! Aujourd'hui, on a un sujet qui... je me fais vraiment beaucoup poser la question ou demande un peu mon avis sur la récession. Je la mets en parenthèse parce qu'on l'entend. On sait qu'on va vivre quelque chose avec l'inflation de tous les coûts, puis depuis la pandémie et tout ça. Puis les commentaires que j'avais des auditeurs, auditrices, ils disaient, on parle souvent de la pandémie, justement, mais là, on sait qu'on va vivre ça. Puis des fois, ça les stresse de savoir qu'est-ce qui peut se passer dans le futur ou comment ils vont gérer ça. Est-ce qu'il faut changer de domaine? Ils ont comme besoin un peu de sécurité. Là, je vulgarise, là, plein de discussions, mais on n'est pas des gens de finance, là, donc on n'est pas là. Mais en même temps, il y a des trucs et astuces qu'on peut peut-être réfléchir ensemble puis partager. Donc, je voulais savoir en premier lieu, toi, est-ce que c'est quelque chose dans ton entreprise qui te fait peur? Est-ce que c'est quelque chose qui me fait peur? Oui et non. Je te dirais plus non que oui. Parce qu'actuellement, dans le fond, moi, ma clientèle est complète. Là, je suis pleine, comme j'ai plus de temps où m'en mettre. Là. M'année, dans les entreprises de services, on est limité au nombre d'heures qu'on peut faire. C'est correct, c'est normal, ça fait partie de la game. Mais je suis en train de sécuriser mes revenus de vente. Fait que le fait de sécuriser mes revenus de vente parce que c'est comme illimité, là, ces revenus-là, je veux dire, je peux dormir, puis via mon site web, ça se passe. Donc, je suis en train de vendre de produits. Oui, exactement. Okay. Fait que comme via des conseils, dans le fond, gratuits que je donne à ma clientèle ou sur mes pages, parce que j'ai aussi un petit groupe privé qui s'appelle le Bloom Club. Dans le fond, j'ai des clientes sur ça, puis à chaque 2 jours, il y a un article qui sort sur qu'est-ce qu'on peut vous apporter, quel produit peut répondre à quel besoin. Donc, avec ça, dans le fond, j'ai sécurisé mes revenus de produits. Fait que ça fait en sorte que, oui, avec la pandémie, il y a comme eu une vague on fait plus de choses à la maison, plus de facial à la maison par nous-mêmes, plus de soins par nous-mêmes, le self-tanning, bon, tu sais, tout ça, il y a eu une grosse mode par rapport à ça, le skincare. Mais maintenant, j'ai comme trouvé le moyen de faire en sorte que ma clientèle le fait à la maison, mais via mes produits. Fait qu'au final, j'ai quand même un revenu de ça, tu sais. Oui, ça, c'est bien. Bien. Ouais. Parce que ce qu'on peut entendre aussi, c'est comme les produits, les services de luxe. Des fois, ils peuvent être un peu... tu sais, c'est là-dessus que les gens vont couper quand ils ont moins d'argent. C'est sûr, on ne coupe pas sur l'alimentation. Tu sais, il faut qu'on continue à se nourrir. On essaie de tellement cher. Mais donc, on est comme là. Puis, il y a quelqu'un qui me partageait à dire comme, je fais des services de luxe que si tu n'as pas d'argent, tu ne te payes pas. Tu sais, c'est comme... Oui, mais en même temps... Moi aussi, j'ai eu cette crainte-là, puis c'était ça, mon oui, un petit peu de crainte en me disant, moi, je suis pas coiffeuse. Fait que, tu sais, la coiffure, j'ai pas le choix de me faire couper les cheveux autant de temps, surtout les hommes, mettons, tu sais. Les femmes, bon, la repousse, à un moment donné, t'as comme plus le choix de faire quelque chose, tu sais. Mais moi, je fais des ongles, majoritairement. Fait que si t'es enlèves, il y a pas de j'ai plus le choix d'y retourner. Oui. Fait que là, moi, je me dis, OK, moi, dans le fond, je suis encore plus dans marde que les coiffeuses, tu comprends? Parce que vous êtes encore plus essentiel que moi. Au salon, on a vécu une petite récession en 2008, ça fait longtemps, là. Je venais d'ouvrir, ça faisait 2 ans, puis les gens ont espacé les rendez-vous. C'est ça. Au lieu de venir, mettons, aux 5 semaines, ils sont venus aux 6, aux 7, aux 8. C'est devenu à dire, comme, est-ce que j'en ai réellement besoin? Donc, ils ont espacé. Puis, on a créé puis je pense que ça peut être d'actualité aujourd'hui, des petits services bonnies que quand on vient, donc,
des services plus rapides en fait de temps, parce que là, le temps était de l'argent, parce que là, il faut que tu travailles un peu plus pour ramener de l'argent. C'est que c'était trouver des services plus rapides ou qu'est-ce qu'on peut bonifier comme service. Exact. Puis je me suis sécurisée avec ça en me disant, non, là, Joanie, à quel point tu es du luxe? Tu sais, pour vrai, là, à quel point je suis du luxe dans la vie de quelqu'un? Bien, pour certaines, je suis essentielle. Pour certaines, le moment qu'elles viennent passer au salon est essentiel. Parce que c'est un moment de tranquillité qu'elles prennent, donc de leur famille, de leurs enfants, peu importe, pour venir au salon. Fait qu'il y en a pour qui, d'emblée, je suis calculée dans leur budget. Puis ça, eux, c'est je veux pas dire c'est acquis parce qu'il n'y a jamais rien d'acquis dans la vie, mais comme elles vont rester avec moi. Peu importe la récession ou non, elles le calculent dans leur budget déjà. Il y en a d'autres que c'est plus spontané, c'est plus émotif. Peut-être qu'elles, elles vont y réfléchir à 2 fois. Mais j'ai des services, tu sais, j'ai différentes gammes. Donc, à ce moment-là, si jamais tu viens, avant, peut-être que tu te faisais faire une pause avec tout plein de brillants et tout ça. Mais maintenant, ça va peut-être être un vernis gel, tu sais. Noir. Puis ça, ce sera... Ou tu sais, un petit vernis gel nude, justement, pour que ça paraisse moins quand ça pousse. Oui. Mais ce sera correct. Mais parce qu'on pourra expanser. C'est ça. Voir les solutions. Exactement. Puis on pourra mettre aux 4 semaines, ça, aux 5 semaines. Il y a le tabou du budget. Hein. Tu sais, les gens, des fois, dernièrement, on ne rentre pas dans le pourboire parce qu'on y vient dans un autre podcast qu'on a, mais je lisais que les gens sont comme... Je suis obligée de donner. Puis là, c'est comme ça devient un peu trop. Puis là, ils viennent... Mais les gens donnent beaucoup plus, selon les pourcentages des statistiques. Ils donnent plus de pourboire pour bien paraître. Mais il faut être capable de dire, OK, j'ai juste ça de budget, donc parlant avec son professionnel puis faire le plan. La même chose pour les cheveux. Mais je sais que des fois, ils vont choisir faire leur teinture au lieu des ongles. Mais en même temps, un ou l'autre, tout dépendant. Il y en a qui vont préférer avoir des beaux ongles que des beaux cheveux. Là. Ça dépend. Mais c'est la discussion de faire comment, là, je m'en viens dans peut-être moins de budget. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a besoin de faire tes mèches à chaque fois? Est-ce qu'il y a d'autres techniques d'application qu'on peut faire? Oui, puis ça, c'est à nous, en tant que professionnels, de conseiller notre clientèle pour y proposer d'autres services qui sont peut-être moins chers, qui font en sorte qu'ils viennent moins souvent, donc qui vont diminuer la lourdeur peut-être ou le stress que ça peut apporter chez la cliente. Puis nous, ça va quand même nous sécuriser un revenu. Il y a moyen de l'adapter. Puis c'est pas en faisant ça qu'on va faire nécessairement moins de sous, parce qu'il y a la possibilité qu'on vende plus de produits. Tu sais, qu'on dise, écoute, bon, là, pour le blond, si tu viens pas autant de temps pour le tourneur, je te conseille un masque, tu sais, un masque bleu, ou je sais pas, je connais pas ça, c'est pas mon domaine. Comme que tu fais une fois... Tu sais, je sais pas quel service qu'on pourrait faire une fois qu'il n'y a pas de répétition, parce que là, on parle de coiffure, ongles, ou est-ce que c'est de la répétition? Ils sont beaux, tes ongles, by the way. Merci! Wow! Je viens de les voir, je suis comme, wouh! Couleur lune. J'ai fait un genre de petit nacré, là. Hey, c'est beau. Je sais pas si tu voyais à la caméra. Mais, tu sais, les services, parce que là, c'est des services répétitifs, donc, mais mettons qu'on veut penser à quelque chose qui... Une fois, là. Une fois. Nomme-moi un service en esthétique qui pourrait être... ça pourrait être un soin facial si tu le prends pas en cure, mettons. OK. Un soin du visage ou le microblading. Oui, ça, c'est une fois, oui. En tout cas, tous ces soins-là, comment on pourrait l'apporter? Parce que vu qu'il n'y a pas de récurrence à ce service-là, il y en a peut-être, mais... Tu sais, si, mettons, on parle de microblading, moi, je le vois pas comme... Puis là, c'est des girl math, là. Peut-être qu'il y a comme un trend de girl math en ce moment. Mais moi, je le vois comme un investissement à long terme, tu sais, dans le sens où, oui, c'est un gros montant au début. Tu le fais une fois, mais tu vas tellement sauver de temps en maquillage, tu vas tellement sauver de crayons, tu sais. Fait que là, tu m'emmènes dans l'idée, dans le sens que si quelqu'un vit ça comme challenge, ça serait peut-être de développer un peu ses réseaux sociaux, son marketing, à faire comme... Pourquoi la cliente en a besoin? C'est quoi les bénéfices de ça? À long terme. Puis peut-être des services ajoutés qu'elle peut créer pour que la cliente revienne pour éventuellement faire sa retouche. Parce qu'il y a une retouche à ça à faire? Au microblading, oui, il y a une retouche après tant de temps. Là, je me souviens pas, c'est pas moi qui fais ça, c'est Sabrina, mais... C'est ça, ils le font. Je pense qu'aux 6 semaines. Oui, 6 semaines après, il y a une retouche. Parce que dans le prix, comment ça fonctionne dans le microblading? Est-ce que la cliente paye son microblading et elle paye sa retouche quand elle vient? Sabrina, elle fonctionne comme ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres façons de faire, mais Sabrina, elle charge le microblading plus la retouche. Si quelqu'un avait la peur de ça, pourrait dire, c'est ça le prix, mettons, je ne sais pas les prix, c'est que, mettons, c'est 10$ le microblading, puis la retouche est 5$. Donc, on pourrait dire, c'est 10$ le microblading, mais
j'aimerais, comme, tu sais, c'est obligatoire, la retouche dans le système. La retouche, donc on sait 15 $, puis on charge ça dès le premier coup, puis la cliente vient une autre fois, ça pourrait être sécurisé. Ça pourrait faire en sorte qu'on le mette directement dans le prix. Comme ça, nous, on n'est pas perdante, mais c'est peut-être plus sécurisant pour la cliente de ne pas avoir à réinjecter 6 semaines après. Ça a pensé. Chez Summit, on travaille beaucoup avec les cartes références. On a déjà un podcast là-dessus à écouter. On donne des trucs et astuces là-dessus. Mais les cartes références, c'est pour, justement, les gens nous aiment déjà, sont déjà dans notre entreprise. Donc, on leur partage la chance d'avoir un rabais s'ils nous réfèrent quelqu'un pour les remercier. Donc, ce qui est le fun, c'est que les gens nous aiment, donc ils veulent partager la bonne nouvelle. Puis en plus, quand on dit « je t'offre un 20 % quand tu me réfères quelqu'un pour te remercier », mais ça attire des gens qui vont nous aimer déjà, en fait. Oui, puis les cartes références, là, c'est l'ancêtre, entre guillemets, des codes affiliés. C'est quoi ça? Il y a une grosse mode, mettons, là-dessus. Genre, mettons, avec Nike, tu pourrais, quand tu parles des chaussures Nike, quand tu deviens affilié à Nike... C'est comme l'influenceur d'aujourd'hui, c'est les codes affiliés. Les codes promo, etc., tu sais. Fait qu'il y a un retour à la personne qui en parle, puis il y a un rabais pour la personne qui l'achète. Fait que comme ça reste un gain pour tout le monde. Fait que c'est la raison pour laquelle les cartes références existent puis apportent autant, là, en fait. Là. Bien, pour de vrai, c'est comme, oui, les réseaux sociaux, tout ça, c'est comme... Quand ton branding est vraiment ancré avec toi-même, ça explose. Mais les cartes références, moi, j'ai vu juste comme... Peu importe le service, peu importe c'est qui, si c'est bien dit, bien placé, bien structuré... C'est comme les gens sont tellement contents de référer parce qu'ils sont contents de notre service. Mais il faut aussi, je pense, dans un cas de pandémie où ce que ça devient un petit peu, pas pandémie, excuse-moi, de récession. Puis tu sais, on a le choix de la regarder puis avoir peur, puis d'être dans la peur. Ou on a le choix de la regarder puis se dire, bien, comment je peux réinventer mes services puis comment je peux me repositionner. Parce que c'est toujours, tu sais, sans créer 1000 services qu'on veut pas faire. Là, c'est pas ça le point, mais... j'ai perdu mon fil d'idée avec ça, mais mon cerveau va partout parce que c'est tout le temps... C'est ça, quand on va dans la peur, on fige, puis on regarde, on fait comme un chevreuil qui voit une auto qui arrive. C'est comme... Puis là, on est comme jamais. On sait plus quoi faire. On sait plus quoi faire, puis pendant qu'on sait plus quoi faire, c'est là qu'on perd des opportunités de clients. C'est là qu'on n'est pas en train d'être en stratégie dans l'action. Ça se peut qu'on s'épuise un peu dans l'action pour essayer de créer des choses, puis que ça fonctionne pas, mais au moins, on bouge. Tu sais, on n'est pas dans... J'accepte que ça soit un échec. Puis la récession, pour de vrai, ça se peut qu'on la passe à côté puis qu'on la voit pas. J'entends aussi des fois dans les coachings dernièrement, « je veux pas monter ma liste de prix cette année à cause que les gens sont sensibles au prix, mais tu n'es pas obligé de monter le 20 % sauf que ton loyer augmente, ton coût de produit augmente, ton salaire doit augmenter. » Donc, c'est comme quand tu dis non à cette 2 ou 3 ou 5 % ou peu importe, quand on dit non à ça, bien, tu te dis éventuellement, c'est 4 % de rattrapage que tu dois refaire à un autre moment donné. Puis peut-être que la récession, on est déjà en train de la passer, comme peut-être on va aller dedans. Là, c'est sûr qu'aux nouvelles, en ce moment, ils parlent de plein de choses, mais il faut aussi choisir qu'est-ce qu'on entend puis comment on le voit. Au final, qu'il y en ait une récession ou non, il faut quand même qu'on réfléchisse à comment est-ce que nous, on peut faire pour penser autrement. Dans un cas quelconque. Parce que même si il n'y en a pas finalement une récession, là, mais c'est possible qu'il y ait une cliente qui, elle, a de la misère financièrement. Fait qu'il faut quand même qu'on puisse être en mesure de réfléchir à qu'est-ce que moi, comme professionnel, je peux y conseiller à cette personne-là pour qu'elle continue à venir me voir dans des conditions qui vont nous convenir aux deux. Oui. Donc, en ayant réfléchi à un plan, dans un cas d'une récession ou non, bien, on a au moins des possibilités à proposer, comme pour la repousse, les ongles. Oui. Il y a moyen de proposer quelque chose, là. C'est vraiment intéressant d'être dans l'action, d'être vraiment aligné avec nous. Puis, tu sais, en pandémie, là, je parle vraiment de la pandémie, il y a des gens qui ont ouvert des salons, ils ont ouvert des entreprises. On était dans le pire moment, puis ils ont décidé quand même de le faire parce que ils ont vu la problématique, puis ils ont dit, OK, c'est ça, bien, on va créer autour, puis ça s'est fait. Puis c'était tellement beau, la pandémie, à travers de ça, qu'est-ce que les gens ont sorti. La créativité du monde, c'est fou. Tu sais, je pense que dans une situation où est-ce que tu es dans une mesure exceptionnelle, tu n'as pas le choix de te revirer de bord. Puis il y en a qui ont fait de ça, genre, des miracles. Oui. Fait que je pense qu'en étant préparé à une possible problématique, mais tu peux encore plus réfléchir, tu peux encore plus créer, tu peux travailler encore plus sur ça. Puis ça peut être encore plus beau, tu sais.
Parce que la problématique, c'est moins d'argent, donc je tire mon rendez-vous. Mm-hmm. Moins d'argent, donc j'arrête mon service. Peut-être que je vais avoir plus d'argent, puis je vais vouloir me gâter un peu plus. Peut-être que je vais couper sur plein d'autres affaires, mais je vais me dire, quand j'y vais, je veux que ça soit mon me-time vraiment précieux. Donc, c'est comme toutes ces options-là, il faudrait les écrire sur papier puis dire quelles sont les solutions, quelles sont les problématiques, comment je me sens là-dedans pour essayer de voir après ça, y a-tu des stratégies personnelles à soi? Parce que c'est pas parce que ton voisin fait une stratégie qu'on doit la copier parce que ça te représente peut-être pas la même chose pour toi, tu sais. Puis là, tu sais, on vous parle de ça, puis vous allez peut-être dire que dans le fond, si vous prenez tout le monde aujourd'hui, bien, ça va aller dans 6 semaines avant que vous en faites. Donc, vous allez perdre un petit peu des journées de rentabilisation. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ces journées-là? Puis là, en t'assoyant, tu peux préparer un petit plan. Donc, est-ce que je pourrais peut-être préprogrammer des choses sur mes réseaux avec des informations gratuites sur des produits qui pourraient informer ma clientèle sur comment bien prendre soin du cheveu à la maison? Si oui, bien, tant mieux. Puis là, tu vas pouvoir aller faire un profit sur autre chose que sur le service, parce que tu vas avoir vendu. Oui. Mais ça prend du temps, là, s'occuper des réseaux, on se le cachera pas. Fait que est-ce que les journées où est-ce qu'on a moins de personnes, est-ce qu'on pourrait prendre un temps, une fois par mois, une fois par semaine, peu importe, pour créer le contenu qui va nous permettre de rentabiliser autre chose, t'sais? Je pense que ça peut se... Je pense que c'est une question qui se pose, mettons. Ben oui, vraiment, vraiment, il faut s'apposer. Il faut vraiment s'apposer. Mm-hmm. Puis, qu'est-ce qu'on dirait à quelqu'un qui veut étudier là-dedans ou qui veut apprendre? Tu sais, des fois, on dit, j'ai peur parce que là, on entend que le monde va couper, donc on associe tout de suite le monde de la beauté comme un luxe. Donc, tu sais, ça, c'était une question que je m'étais fait poser dernièrement, il fait un peu plus longtemps, par rapport à qu'est-ce qu'on dirait à une coiffeuse qui aimerait aller étudier là-dedans, mais qui a peur parce que d'avoir une pandémie ou là, une récession, ça revient. Moi, je dirais, vas-y, puis arrête-toi pas à ça, là, parce qu'il va y avoir de la place pour tout le monde, il y a de la clientèle pour tout le monde. Tu vas avoir une personnalité que moi, j'ai pas. Puis c'est drôle parce que je travaille avec une personne qui est arrivée au salon depuis peu. On la nommera pas, mais on sait c'est de qui qu'on parle. Puis elle me disait ça, tu sais, elle était un petit peu comme dans ça, à savoir, tu sais, est-ce qu'elle va avoir une clientèle et tout ça. Mais oui, puis là, ça fait 2 mois et elle a comme doublé sa clientèle en peu de temps. Puis là, elle est comme, ça. OK, là, tu sais, je commence à me développer. Puis même s'il y a eu une pandémie, même, tu sais, il y a toujours de la place pour tout le monde. Puis il y a des clientes tu sais, moi, je suis hyper expressive, là, fait que je peux être comme étourdissante pour du monde. Puis elle est vraiment plus calme. Puis j'étais comme, moi, il y a du monde qui viennent pas me voir parce qu'ils doivent me trouver fatigante. Mais c'est correct, je suis comme ça, puis je peux pas fitter avec tout le monde. Mais les gens qui me trouvent fatigante vont te trouver, toi, vraiment posée, puis ça va tellement être relaxant pour eux que tu vas répondre à leurs besoins que moi, j'arrive pas à répondre là, parce que je suis trop Est-ce qu'on pour dirait eux, qu'il faut un peu comme... Parce qu'on est dans l'ère de se retrouver soi-même, de connaître qui nous sommes pour être capable d'offrir le meilleur de nous. Mais est-ce qu'on est dans un moment où il faut aussi peut-être se questionner qui nous sommes pour être un peu plus flexible? Tu sais, comme, parce que dans le fond, c'est pas dans le lien, tu me regardes comme, qu'est-ce qu'elle dit là? Oui, bien, j'ai pas envie peut-être d'être plus flexible, je sais pas. Parce que là, tu me parles de ça, je suis comme, oui, parce que ça fait longtemps qu'on travaille sur, comme, maximise tes forces, puis connais tes faiblesses pour pouvoir évoluer, mais dans un air de, comme tu as une belle clientèle, tu as construit quelque chose qui te ressemble, puis c'est bravo à toi, mais il y en a qui sont pas rendus là, c'est que je me dis, des fois, les employés sont comme les employés propriétaires, location, whatever, là, tout le monde qui est dans l'industrie, en fait, sont comme... Je suis en train de monter ma clientèle, mais je veux pas travailler de jour. Donc là, ils se briment dans certaines opportunités. Donc là, si on s'en va dans un moment, c'est que là, c'est de là, c'est comme, oui, il faut se connaître bien, mais à quel point on peut être flexible aussi? Bien, je pense que la décision va appartenir à la personne, tu sais. Est-ce qu'on se dit, garde, je l'essaye un moment? Puis, tu sais, moi, si j'aime pas ça faire des épilations, ben moi, je compte pas en prendre, tu comprends? Oui. Mais c'est parce que je le sais que dans 2 semaines, là, mes rendez-vous d'épilation vont me faire chier. Puis j'aurais pas envie de les faire, puis peut-être que je me donnerai pas en totalité. Oui. Fait que, tu
tu sais, à voir pour la personne si elle a envie de peut-être faire ce sacrifice-là ou non, en sachant qu'éventuellement, bien, la cliente, elle va revenir. Puis là, tu sais, t'es comme, ouais, là, c'est pour un temps, je vais en faire des épilations, mais comme au final, tu t'es développé une clientèle dans ça. Oui. Puis peut-être que ça te rejoint pas. Puis là, après ça, tu te sens mal de dire à ces clientes-là, ben je vous prends plus parce que j'aime pas ça. Ou peut-être que tu te donnes pas à 100 tu sais. Fait qu'à voir quel genre de sacrifice tu as envie de faire. Mais ça t'appartiendra. J'aime vraiment, vraiment ce que tu dis, parce que c'est vrai, si on développe quelque chose pour survivre, mais que finalement, il n'y avait même pas rien à survivre, qu'on aurait passé au travers le tout, mais qu'on n'est plus en ligne avec qui nous sommes, on a un autre problème dans un an, tu sais. C'est ça. Fait que, tu sais, est-ce que tu te dis, bien, peut-être que durant 2 semaines, je ne prendrai pas les épilations, je vais être un petit peu plus serrée, mais je fais du marketing pour vendre plus de maquillage, parce que moi, c'est vraiment ça que je fais. plus serré, quand je me dis, on va parler de ça aujourd'hui, en fait, il faut connaître qui nous sommes pour savoir tout ce qu'on dit, là, pour être bien. Il faut s'emmener un petit peu de flexibilité, je pense, pour essayer de voir les parts de ce qu'on peut travailler, parce que des fois, on a des acquis confortables, mais est-ce que c'est encore actuel? Pas dire tu dois déconstruire tout ça, mais des fois, ça fait du bien de se questionner. Oui, exact. Mais la première chose, quand on parle d'argent, ben, c'est de connaître nos dépenses. Parce qu'une fois qu'on sait combien d'argent on doit générer pour arriver avec notre salaire, parce que des fois, il y a l'entreprise qui a des dépenses, puis il y a nous qui a des dépenses. Ouais. Donc, c'est comme, je vais pas bien, j'ai moins de clients, j'ai peur, mais je suis au Starbucks à chaque jour. Je dis pas que c'est pas grave, que c'est comme c'est ça, il faut changer, mais il faut choisir toi aussi comme personne à dire, est-ce que je vais au Starbucks à chaque jour ou je me fais un café pour me sécuriser? Mm-hmm. Mais une fois qu'on sait nos dépenses, là, je dis Starbucks parce que... oui, parce que c'est toujours à faire. Ben oui. Oui, c'est comme D'ailleurs, à cause du livre Elle investit, elle parlait des cafés Starbucks, puis elle fait le breakdown de combien ça coûte à la fin de comme 5 ans, puis tout ça. C'est que quand je m'en achète un, je mets l'argent dans mon REER. C'est comme, mon Starbucks me coûte le double. C'est qu'il y a comme la même portion qui part. C'est que je me dis, elle m'a fait sentir coupable de m'acheter du Starbucks pour mon budget à long terme. Puis j'étais comme, j'aime le Starbucks, mais en même temps, j'étais comme, je veux de l'argent de côté. C'est qu'en tout cas, un petit livre, je l'ai full aimé. Moi, ça m'a inspiré sur l'argent de plein de façons. Mais connaître ses dépenses, puis de savoir où on dépense. Parce que souvent, on a la chance d'avoir du pourboire, donc on les prend, on va dépenser, mais c'est énorme l'argent qu'on pourrait faire de prendre conscience de ça, puis de voir où est-ce qu'on la met, puis de choisir... Dans un moment, si quelqu'un a peur, tu sais, là, on parle de récession, puis peut-être que les gens sont comme, je sais même pas de quoi qu'elle parle, puis je ressens pas ça, parce qu'ils sont comme toi. C'est bien correct. Tu sais, comme toi, t'as pas cette peur-là, t'es comme moi, je vais bien, tu construis vraiment ta clientèle pour te ressembler, puis les gens apprécient ça parce que vous avez un fit, tu sais, que t'es pas pris avec des clientes que t'aimes Oui, moins. mais moi, je planifie un peu mes affaires dans la vie, là, tu sais, j'étais un peu toquée de même, puis moi et mon chum avons eu comme projet d'avoir peut-être un enfant. Là, on ne sait plus où est-ce qu'on est là-dedans, puis c'est correct. Mais à ce moment-là, j'ai comme tout sécurisé aussi en me disant, moi, il faut que mon salon continue à vivre même si je ne suis plus là. Oui, bravo. Donc, je vais faire quoi? Fait que j'ai sécurisé mes revenus de produits, etc., pour en venir là. Fait que peu importe la problématique, que je sois là ou pas, que je tombe malade ou pas, que je fais en sorte que ça puisse rouler quand même. Oui. Ben, j'aime ça. Fait que ce soit une récession ou un congé de maternité, que je me pète la gueule en ski, tu sais, peu importe, il faut que je sois en mesure de sécuriser ça parce que je suis pas au courant de ce qui peut m'arriver demain, tu sais. Fait que c'est la raison pour laquelle, en ce moment, j'ai pas peur. C'est tellement, tellement riche de sens. Moi, je vois beaucoup les budgets. On dit comment t'as fait ce mois-ci, ils savent même pas. Ou s'ils savent le revenu, ils vont dire oui, mon salon atteint le million, bravo, mais t'as dépensé où tout ton temps? Tu sais, c'est comme, il est où toute ton affaire? Puis ça n'a pas besoin d'être un million pour être dans la réussite. Non. Là. Moi, je suis comme une réussite, c'est celle qui est heureuse au quotidien. Oui, moi, je suis pas dans le million, mais j'ai du profit, puis je suis bien heureuse de ça. Je vis bien, j'ai une maison, un auto, j'ai le minimum, je m'accomplis. Moi, ça, c'est suffisant pour moi, tu sais. Mais c'est parfait, c'est ça qu'on veut. On veut que tu sois au moins dans le profit, tu sais, oui. On veut pas travailler à perte, là, mais c'est que surveiller ses dépenses. Mais ce que je ressors beaucoup, je pense, c'est la créativité. Donc, dans la peur, on fige, puis des fois, ça nous empêche de trouver les ressources qu'on a en dedans de nous, en fait. C'est comme, on dirait, quand tu me parles, quand tu me partages, dans mon cerveau, ça va là. C'est vraiment la créativité que c'est comme... Ta couleur. Oui, mais c'est de trouver comment tu peux sortir de ça pour
oser quelque chose, peu De importe différent. c'est quoi, là. C'est comme, essaye, puis au pire, ça va être comme, ouais, ça c'était drôle, puis on en parlera dans un podcast à un autre moment donné, tu sais. Oh! Mais- T'as-tu déjà fait quelque chose que c'était, ouais, tu sais, comme une idée de génie que tu t'es déployé maximum, vraiment excité, puis que finalement, Hey, ça... oui. Oui? Oui. Oh, Hey, je te le conte-moi dis, ça. là. J'avais fait un genre de... Moi, j'aime bien ça, faire des petits visuels, là. Fait que j'avais fait un genre de book, mettons, un genre de livre comme self-care pour mes clientes. Fait que j'avais fait un gros post, et comme on vous donne le book self-care gratuit, nanana. La personne, elle le voulait. J'ai travaillé tellement fort sur ce book-là, il y a genre 10 pages, il est vraiment beau. Personne l'a pris. Mais Mais de bonnes intentions, puis tout, tu sais, comme quand tu as créé tes pages, c'était comme de bonnes intentions Ben pour les oui. gens. Mais c'est pas grave, je me dis, il est fait. Puis un jour, Ça fait il va ressortir mon book, tu sais, pour une autre raison, un autre. Puis au pire, je le donnerai dans une promo avec un produit, mais comme un jour, je vais le ressortir. Je pense que les gens étaient pas prêts à ce moment-là. Je me dis, Mais peut-être que tu n'avais pas ton bon speech ben de non, vente. peut-être là, que je je vais n'étais dire pas en de mesure vente, de bien là, le vendre, effectivement. Puis peut-être aussi que c'était un mauvais moment pour le mais publier. les gens pour en sont vraiment partager, puis- gentils parce qu'ils l'ont pas pris par pitié. C'est que ça, c'est bon. Je t'ai dit, je capotais. J'étais comme, ben voyons. Mais personne, t'sais, pas une, là. Juste personne. Il est tombé dans l'oubli. Puis là, j'étais comme, OK, je repartage, ça marche pas. Fait que, tu sais, je suis comme, est-ce que c'est ma publication, mon approche, le moment où je l'ai posté? Tu sais, ça, ce sera à moi de le revérifier, là, mais on a tous des petits flops de même, là. Ah Puis oui. on apprend, c'est pas grave. C'est très ça. drôle. Mais moi, j'ai envie de te reposer une question. Oh, j'ai peur. Je te relance. Quand tu m'as dit tantôt que, ben, tu m'as demandé qu'est-ce que tu dirais à une personne qui a envie de se lancer dans ce domaine-là, mais qui a cette crainte-là. Toi, tu lui dirais quoi? En coiffure, en esthétique, peu importe. Peu importe, peu importe le domaine, quand tu travailles avec des gens puis tu fais un service, ça revient au même. Tu sais, les gens qui disent... parce que la personne qui m'avait partagé a fait un service qui n'est pas récurrent, donc c'est comme un luxe. Puis que tu fasses la cliente aux 4 semaines, ben tu as un autre problème des fois de manque de liberté, manque de flexibilité, Ouais. de te choisir. Tu sais, c'est comme chaque chose n'est pas mieux qu'un autre. C'est pas... c'est ça. J'avais le goût de dire ça, mais... moi, je pense qu'on est dans le plus beau des métiers au monde. Mhm. C'est sûr qu'on peut facilement tomber dans nos patterns personnels de Syndrome de l'imposteur, la page blanche. Puis la page blanche, c'est pas de décrire. Des fois, c'est comme... On dirait que Je j'ai manque plus de de créativité. Je suis comme... Mes clientes, ils viennent, je suis éteinte en dedans, je suis morte par en dedans. Fait que il faut se réanimer, mais il faut savoir est-ce que c'est d'aller marcher dans la nature. Puis, mettons que tu fais des ongles, puis tu regardes dans la nature, ça t'inspire la couleur des feuilles qui changent. Tu sais, comme, la feuille est verte, elle tombe en orange vers là, puis il y a un petit peu de rouge. Bien, on peut peut-être l'emmener, ce design-là, là. Ah ouais, on crée à partir de tout ce qu'on voit par rapport à tout ce qui Mais est il faut se permettre dans dans l'espace un moment de réflexion. respirer, puis vraiment voir le problème. Il n'y en a jamais de problème, en fait, mais il faut vraiment voir ce qui nous donne l'impression d'un problème pour voir, après ça, c'est quoi pour être capable de l'affronter. Mais moi, quelqu'un qui veut aller là-dedans, ben moi, c'est comme go. Vas-y. Parce qu'au départ, tu as peut-être des compromis de faire des soirs, faire des clients qui sont pas ta vibe pour l'instant. Mais en même temps, t'es qui, toi, pour savoir c'est qui ta vibe dans un an? Faut que tu le vives. Peut-être que cette Ginette-là qui te donne pas de plaisir aujourd'hui parce que finalement, elle te sort de ton principe mental de Ben dire que oui. c'était ça ta perfection. Tu sais, Puis là, finalement, elle devient comme une cliente qui achète des produits, qui veut des changements, qui a une confiance aveugle avec toi. Là, t'es juste comme... Quelle belle complicité. Mais c'est... Ben, j'ai été dans ça il y a pas longtemps. Puis au début, mettons, dans ma carrière, il y a des gens qui venaient puis ils revenaient pas. Puis là, je me disais, oh mon Dieu, c'est parce que je suis pas bonne. Puis là, ça, là, ça me faisait de la peine là, que la personne ne revienne pas. Mais après ça, je me suis juste dit, ouais, non, Jo, tu sais, dans le fond, la personnalité, ça a juste pas fité autant pour toi que pour elle. Fait qu'on se fera pas d'accraire ici, là. C'est pas parce que t'es pas bonne, c'est juste que le moment était pas positif tant que ça pour elle parce que j'étais pas la bonne personne. Avant de trouver une autre qui fait peut-être des aussi beaux ongles que moi, peut-être des moins beaux. Ouais. J'ai Mais vu des coiffeuses couper quasiment croche, là, je vais dire ça de même juste pour vulgariser, mais la personnalité, c'est 80 de notre personnalité. Oui. Puis ça, c'est les statistiques, mais moi, je pense quasiment que c'est 90 parce que pour vrai,
j'ai vu du monde, Ah ouais. une clientèle, puis les références, parce que puis la le monde. personne, c'est ce qu'elle attire. Contact client, en fait, tu sais. Je suis au moment présent, t'es précieuse pour moi. Puis ça veut pas dire que quelqu'un est plus froid, le client n'est pas précieux. Des fois, ils sont introvertis, ils n'ont pas d'habileté comme chaleureuse, puis c'est tout correct, là. Mais ils vont trouver une cliente qui va aimer ça de même. Puis, voilà 1 an, je disais, hey, moi, j'aime pas ça, avoir des nouvelles clientes. Mais ça me demande de l'énergie, mettons, pour les connaître et tout ça. Puis je suis sûre qu'il y en a plein d'autres qui vont se retrouver dans ça, là. Puis j'ai eu un boost de nouvelles clientes voilà 1 an. Puis mon Dieu, que ça me prenait de l'énergie. Mais finalement, ces clientes-là, elles sont tellement investies dans mon entreprise, puis je les aime tellement, que je devrais des fois en prendre plus souvent des nouvelles. C'est un premier red flag quand quelqu'un me rencontre en coaching puis qui me dit « Là, je suis rendue à un point où j'ai plus besoin de nouvelles clientes. » Moi, c'est un red flag tout de suite. Premièrement, pour ta créativité. Premièrement, tu dois sortir de ta zone de confort. Puis oui, c'est challenger une nouvelle cliente. Moi, là, j'ai comme ma coiffure, j'ai fait les yeux fermés, je pense même plus à rien. Ça demande, mais cette personne-là te pose des questions qui te ramènent à dire « Hey, oui, c'est pour ça que je fais mon métier. » Parce que nos clientes régulières, on vient des fois qu'on oublie, puis on vient confortable, on est comme en pyjama. Puis on veut pas être là, on veut être professionnel, mais c'est comme le flow. Donc, une nouvelle cliente nous... Oui, mais... J'en prends pas trop souvent parce que sinon, après ça, je sais plus où la remettre. Exact. Ça, mais, c'est comme là pour un beau problème. Oui, c'est ça. T'sais, comme là, pour 2023, j'ai sécurisé jusqu'à Noël. Fait que là, je suis comme... Je peux pas. T'sais. Si quelqu'un a un problème de dire « Je veux pas trop de nouvelles parce que j'ai pas d'espace », mais que tu as des collègues, tu n'es pas toute seule. Oui, c'est ça. Mais même tout ça, j'ai une solution, mais... On peut quand même prendre les gens puis dire comme ça va me faire plaisir de vous faire, j'ai hâte de vous rencontrer, mais sachez que mes collègues, on travaille en équipe, donc les retouches vont être, puis une fois de temps en temps, on peut reprendre. Donc, de créer cette collaboration à travers tout le monde, même si on est travailleur autonome ou employé ou entrepreneur. Ouais. Puis la même chose quand on est seul, mais c'est comme... Mais là, je suis là. Hein? Là, je suis là-dedans. Là, j'aime ça. Là. Bien, c'est le fun. C'est un beau partage parce que ça te libère, toi, de dire hey, je prends des vacances, quelqu'un est là. Mais quand tu es seule, mettons, comme une coiffeuse seule à la maison ou une esthéticienne seule à la maison, mais c'est aussi d'aller te créer un réseau qui fait qu'on peut collaborer avec d'autres personnes qui sont seules à dire comme, hey, tu sais, là, en ce moment, j'ai une amie qui a accouché, qui est en congé maternité, qui a pris 4 mois. Puis, elle m'a référé de ses clientes. Puis, ses clientes, j'accueille, puis j'ai hâte de les faire. Mais en même temps, tu sais, j'avais pas d'espace pour les faire, mais je le sais que c'est temporaire. Puis, j'aide ma collègue, mon amie, qui ne travaille pas avec moi, mais éventuellement, ça va être moi qui va pouvoir référer parce que c'est un lien de confiance. Puis, je veux pas prendre ses clientes puis les garder. Là. Je suis comme, on pré-book, tu t'en vas, c'est enlevé de mon horaire quand tu t'en vas, puis c'est parfait. Tu sais, c'est comme, ça me fait un petit grain de sel. En plus, je trouve ça cute de voir les discussions. Tu sais, vu que c'est pas une cliente que j'ai depuis longtemps, des fois, j'analyse, je suis comme, OK, je me sens de même, OK, c'est... ça me challenge à me repositionner, à faire comme, OK, j'aime-tu ça, j'aime pas ça. Ben oui, puis c'est important de se remettre en question, là. Oui. Mais je trouve vraiment qu'on a le plus beau métier du monde. Bien, c'est assez facile de l'adapter dans plein de choses. Puis, tu sais, il y a eu longtemps que les gens disaient, on ne fait pas d'argent, on peut pas en faire, puis on peut en faire. Ça dépend tout le temps, c'est quoi faire de l'argent pour toi. Puis là, je mets l'argent là-dedans, mais il ne faut pas travailler pour l'argent. C'est comme, il faut faire de l'argent, sinon, pourquoi travailler? Mais si on fait une cliente en se disant, comme tu disais tantôt, elle va faire de l'épilation parce qu'elle a peur de perdre de l'argent à cause de... Puis là, c'est comme, elle n'a pas de fun, la cliente n'a pas de fun. Puis en plus, ça va être pogné avec une... Le monde va référer les gens parce qu'ils vont dire, hey, elle m'épile vraiment bien, blablabla. Puis là, ils vont référer des gens en épilation. Donc, on a comme un méga problème, tout ça parce que c'était pour l'argent qu'on l'a fait, tu sais. Puis... Je vais aller encore plus loin, tu sais. On a vraiment un très, très beau métier, effectivement. Puis j'ai eu une discussion avec une de mes amies récemment parce que j'ai affiché une formation. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui font leurs ongles à la maison, OK? Fait que du petit vernis-gel à la maison. Oui, j'ai vu. Ouais. Puis là, j'ai eu des questionnaires, puis je me suis pas fait aimer. Je me suis fait dire, moi, mais Joanie, tes clientes, ils reviendront pas. Tu vas y perdre. Non. Mais pourquoi ce monde-là, ils viennent te voir pour te dire ça, pareil? Parce qu'il y a du monde qui se permettent tout le temps tout. Mais c'est leur peur à eux qui te partagent, ça. Mais quand même. C'est correct, mais moi, je la porte pas, cette peur-là. Puis, on va prendre, par exemple, sur Gel Care, le manoir. OK? Le manoir font des ongles, sont toujours complets, là, selon ce qu'on voit sur le web. Puis, elles vendent des produits, elles donnent des formations pour les ongles à la maison. Mais les gens qui achètent les ongles à la maison n'auraient pas été en salon.
Oui. Et ces gens-là achètent les produits vendus par le salon. Donc, elle a trouvé le moyen de rentabiliser elle s'est ça. positionnée comme un expert dans toutes les sphères. Ben Donc, oui. elle avait une lacune, elle a écrit le problème. Puis c'était peut-être pas une lacune, là, c'est le mauvais mot que j'ai utilisé, mais elle a mis le problème, une problématique, puis elle s'est dit, est-ce que je veux l'adresser ou pas? Puis est-ce que ça me parle? Parce qu'elle aurait pu dire, tu sais, brainstormer, ah oui, je veux l'adresser de même, puis finalement, elle dit, j'avais pas cette clientèle-là, puis je veux pas me positionner là. Puis les gens qui vont se faire du vernis-gel à la maison, ben ils vont aller en pharmacie, ils vont acheter une machine, 2-3 vernis, ils vont checker des vidéos YouTube, puis ils auront peut-être pas toutes les réponses à leurs questions, mais ils vont essayer. Ben moi, il y a un moyen que je fasse de l'argent de plus, c'est en leur montrant comment bien le faire. Mais ils l'auraient fait pareil chez eux. Mais en plus, tu donnes la formation. C'est que sans aller pousser à devenir des techniciennes, ils sont capables de le faire. Puis de vrai, il y en a plein que des fois, je suis comme « Hey, ils sont vraiment beaux tes ongles. » Ils me disent « Je les fais moi-même. » Mais oui. Fait que je réponds à ce besoin-là. Fait que j'ai trouvé le moyen de rentabiliser autrement. Puis il y en a plein qui donnent des cours de maquillage à la maison sur comment bien te maquiller avec ton visage. Mais est-ce qu'on va arrêter de montrer aux gens comment bien se maquiller avec leur visage parce qu'on veut faire les maquillages? Moi, j'irai pas chaque matin chez le monde les maquiller tous les matins, tu sais. Fait qu'il y a moyen comme de rentabiliser ça. Puis c'est un investissement de se dire, ben regarde, je vais acheter les bons produits, bien conseillés une fois, plutôt que d'aller acheter 3-4 fonds de teint plein de couleurs que finalement tu prends pas parce que tu te positionnes en expert dans ce que tu fais. C'est vraiment beau. C'est beau. Fait que tu rentabilises, tu sais. Fait que c'est un investissement, ce cours-là, d'1 heure que tu as passé avec une professionnelle, tu sais. Oui. C'est... on va passer au travers de tout ça sans peut-être même le voir. Ça dépend. Mais je pense vraiment le mot d'ordre, c'est regarde tes dépenses, regarde ton gain, regarde ce que tu as de besoin. Qu'est-ce que tu peux faire pour répondre à tes besoins? C'est quoi les réelles problématiques? Est-ce que c'est une vraie peur ou c'est juste comme une impression de peur? Puis, mettons que c'est une impression, bien, écris-la, puis trouve-toi des solutions. Des moyens, oui. Des moyens à travers ça, puis dire, est-ce que ça m'appartient, mais respecte-toi là-dedans, parce que ça va te revenir, tu sais. Mm-hmm. Oui. Puis les cartes références, pour vrai, je suis vraiment fatigante avec ça, mais cartes références, puis on revient au pré-book, là, c'est... on en parle-tu dans un podcast, le pré-book? Je pense que non. Il faudrait en faire un. C'est vraiment important parce que il faut, comme... dire nos conseils d'entretien à notre client, peu importe le service. Donc, c'est important de dire comme tu fais tel soin, mais tu as une retouche obligatoire ou tu as une retouche suggérée dans tant de temps. Puis, après ça, c'est comme on peut faire des follow-up dans 6 mois, nouveau service, le lip blush ou je sais pas quoi, là, tous les mots qui sortent, que je sais pas moi qui fait, que je sais pas, mais tu sais, il y a comme moyen d'aller un peu plus loin, mais c'est juste... C'est ça, le pré-book, c'est... Parce que c'est quand la cliente veut espacer son rendez-vous. Ouais. Si on ne l'a pas géré pour elle... Elle nous réécrivera peut-être pas. Mettons, au lieu de venir mettons qu'elle venait au 4, elle va venir peut-être au 6. Ensemble, on va avoir discuté. Donc, on devient une professionnelle de ses cheveux ou de son service. Puis après ça, si on ne l'a pas pré-booké, bien, ça se peut qu'elle nous réécrive dans 8 mois. Puis ça se peut que dans 8 mois, bien... On n'ait pas de place pour elle à ce moment-là. Exact. Puis là, ça crée une frustration de l'autre bord. Donc, faut... Si le service ne se fait pas dans le pré-book régulier, il faut dire, est-ce que vous me permettez que je vous recontacte dans 6 mois? Il faut penser aux procédures, là, mais je vous recontacte dans 6 mois pour voir comment ça se passe, si vous avez besoin d'une autre retouche. Donc, la personne, une fois qu'elle dit oui, bien, on n'a pas à se sentir mal de l'appeler, on l'a déjà prévenu. Puis si elle nous dit non, bien là, c'est comme, on ne la met pas sur la liste, puis on ne l'appelle pas, on la respecte. Donc, j'essaie de penser à tous les domaines, mais... C'est même quelqu'un qui fait sa coupe de cheveux qui est comme... D'habitude, elle vient une fois par année. Tu sais, toi, tu as les cheveux longs, tu ne dois pas te faire couper les cheveux tous les mois, mais c'est dire, je ne veux pas prendre de prochain rendez-vous, mais moi, je le sais que mon horaire se remplit, puis je veux me respecter à ne pas aller au vœu pour te plaire, tu sais. Donc, je peux te dire, parfait, moi, je te conseille dans 4 mois, est-ce que tu me permets dans 3 mois de te lancer un petit message sur Instagram pour te dire, tu vas être dû pour tes cheveux avec amour, pour pas, comme, presse pas, si tu viens pas, c'est pas grave. Donc, il y a des outils qu'on peut aller chercher pour garder notre client. Puis si la personne nous a vraiment pas aimé, parce que des fois, on a peur de ne pas être aimé ou elle nous a-tu apprécié ou peu importe, mais elle va juste dire comme « tout est beau ». Ouais, ou elle nous répondra pas au pire. Ou « j'ai pas le temps de venir chez la coiffeuse en ce moment », ça veut dire comme « j'ai pas d'argent ». C'est pas grave. Quand la cliente dit le mot « temps », souvent, c'est l'argent. Combien de temps ça va me prendre de faire mes mèches? Mais elle te demande un peu le coût. Ça que là, c'est de dire « c'est environ 4 heures », puis... Elle sait, à 4 heures, à 5 piastres de l'heure, ça équivaut à combien à peu près? Ça peut se faire une facture, mais c'est tout des petits cues. Mais je pense que, oui, il faut rester aware about that.
Je parle en anglais. Prochain podcast en anglais. Il faut rester ouvert à ça, puis être... mais il ne faut pas jammer. Il ne faut pas faire chevreuil dans la rue. Puis il faut s'entourer des gens inspirants. Puis les gens inspirants dans d'autres domaines. Tu sais, des fois, on fait juste se contaminer en regardant l'autre. Ils ont l'air tellement inspirés, ils ont l'air tellement... Puis finalement, s'ils savaient en dedans, c'est comme ils sont morts par en dedans, eux autres aussi, tu sais, comme on ne sait pas. Tu sais, puis des fois, ils sont très, très créatifs puis très bons, mais les réseaux peuvent nous démontrer pas tout le temps les vraies affaires. Il faut faire attention. Puis je trouve dans d'autres domaines, si on est comme alerte à notre problématique, on peut faire comment tu gères tes employés pour telle affaire, puis là, ils vont dire on a un plan de ci. Bien, pourquoi pas prendre l'idée puis de l'emmener à notre niveau, à notre métier, puis à qu'est-ce qu'on veut offrir. Okay. C'est de sortir de la boîte. C'est un beau sujet. Vraiment. Je trouve ça le fun. Il y a plein de petites solutions. On en reparlera parce qu'on a des experts qui viennent dans les prochains épisodes pour l'automne. Puis, on espère au moins que ça va avoir semé des petites graines, des réflexions chez une mini-réflexion. Puis écrivez-nous. Là, gênez-vous pas si... vous avez des questions. Comme, moi, j'aime ça parce qu'aujourd'hui, on l'a créé parce que j'ai eu quelques partages par rapport à ça. Ce qui a fait que... on n'est pas des experts, on est des experts, le podcast. Mais on n'est pas spécialiste, on n'a pas la réponse finale, mais en même temps, ça aide à réfléchir. Puis des fois, c'est en se posant les questions qu'on peut s'aider à... elle dit ça, puis j'aime pas ça, mais pourquoi t'aimes pas ça? C'est comme, pourquoi ça t'a amené ça? Puis après ça, ça peut amener ailleurs. Fait que merci beaucoup pour vos questions. On aime ça quand vous partagez. Merci, Joanie, pour aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci à toi.